Bonjour à tous, voici le corrigé de la séance précédente. La séance précédente, il vous a été demandé de travailler sur le document 5, les conséquences de la stigmatisation. Ce document permet de travailler et d'introduire cette notion de stigmatisation. De mémoire, il me semble que nous avons déjà travaillé sur la question 1, à savoir donner des exemples de stigmates. Alors, plusieurs exemples ici, l'obésité en fait partie, la couleur de peau en fait partie, la religion, la toxicomanie. Donc un stigmate, c'est un attribut qui est considéré comme socialement dévalorisé. Alors, on peut se poser la question, ici question 2, qu'est-ce que la stigmatisation? La stigmatisation, c'est en fait le processus par lequel un individu va être traité, discriminé de façon différente par la société en raison d'un stigmate. La question 3 nous amène à réfléchir aux conséquences de la stigmatisation. Alors évidemment, quand un individu possède un stigmate, que ce soit sa couleur de peau ou sa religion, on sait que ce stigmate peut être un facteur qui va mettre à l'écart l'individu de la société. Alors s'il est mis à l'écart, évidemment que ses relations sociales vont s'affaiblir. L'individu stigmatisé n'est plus considéré comme un individu normal. La stigmatisation peut donc s'avérer contre-productive dans le sens où finalement la personne qui possède un stigmate, de par ce stigmate, en fait, est mis à l'écart. Et c'est en ça que c'est contre-productif. Dans le document 6, il est question des contrôles d'identité. C'est un document qui est peut-être un peu technique, on va prendre quelques minutes pour le travailler ensemble. Donc, fréquence des contrôles d'identité dans les 5 dernières années, selon le fait d'être perçu comme arabe, maghrébin, blanc ou noir. La question qu'on pose aux individus enquêtés est la suivante. Au cours des 5 dernières années, combien de fois avez-vous eu personnellement un contrôle d'identité par la police ou la gendarmerie? Donc vous avez les gens qui sont perçus comme arabes qui répondent, les gens qui sont perçus comme noirs qui répondent, les gens qui sont perçus comme blancs qui répondent, et le total des individus enquêtés. Question 1, on vous demande de faire une phrase avec 7 données. Alors il ne faut pas se tromper dans la formulation. Ici, le total, l'ensemble, ce sont les personnes perçues comme arabes. Donc, la phrase juste est la suivante. 21,9% des personnes considérées comme arabes se font contrôler au moins 5 fois. La moitié des personnes perçues comme arabes ne se font jamais contrôler au cours des 5 dernières années. On peut se rajouter un petit exercice avec une phrase avec le 40%. Donc ici, 40% des personnes perçues comme noires se sont faites contrôler 1 à 5 fois au cours des 5 dernières années. Question 2. Que peut-on en conclure relié à la notion de stigmate? Justement, quand on compare les données, si on part du principe que la couleur de peau peut être perçue comme un stigmate, alors ce document va justement montrer l'impact de ce stigmate. Pourquoi? Parce que les personnes blanches sont 3 fois moins contrôlées que les personnes perçues comme noires ou arabes, puisque 17,5% des personnes considérées comme blanches se sont fait contrôler au moins 1 à 5 fois au cours des dernières années, contre 50% des personnes perçues comme noires ou arabes. Cette discrimination, du coup, peut se lire comme la conséquence, justement, d'un stigmate.